Maître Chanksit, bonjour sur Radio Pays. Avec vous, on va faire le point en ce début d'année 2023 sur cette affaire, ce drame qui a eu lieu. C'était en mai 2022, la mort de Benaya Mangal à Mana. Aujourd'hui, 8 mois après les faits, la famille semble être un petit peu décontenancée par le manque d'informations. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Écoutez, les parties civiles que je représente n'ont pas encore été entendues par le magistrat instructeur. Or, le code de procédure pénale prévoit que l'accès au dossier ainsi que la copie de dossier ne peuvent se faire qu'après avoir été entendus ou les jours qui précèdent. Et donc en l'état du droit, le juge d'instruction nous répond que nous n'avons pas accès au dossier ni à la copie, ce qui est un peu problématique puisque les parties civiles, donc la famille du jeune Benaya Mangal, est sans nouvelles de l'état d'avancement du dossier d'instruction et de l'enquête. Qu'est-ce qui justifie ce positionnement ? Écoutez, je pense que le juge d'instruction n'a pas encore trouvé le temps de les convoquer, mais c'est assez problématique puisque vous imaginez que l'attente de cette famille est assez importante. Au-delà de l'émotion, il y a évidemment le besoin de savoir ce qu'il en est. Il y a eu la mort d'un jeune homme. Quand j'ai posé la question de savoir quand est-ce qu'ils seront convoqués, j'aurais espéré qu'on nous donne un délai approximatif et il m'a été répondu sèchement qu'il n'était pas encore prévu à l'agenda du juge qu'il soit interrogé. Donc je trouve cette position, si juridiquement elle n'est pas contestable, un peu indélicate. On aurait pu nous donner un délai prévisible, ou en tout cas une perspective, ce qui n'est pas le cas et ce qui émeut grandement la famille de Benaya Mangal. C'est une attitude qui semble s'être généralisée dans plusieurs affaires criminelles ces derniers temps, ce manque d'informations ou cet ralentissement des dossiers. C'est quelque chose que vous voyez ici en Guyane ? On s'aperçoit en effet que les actes sont de plus en plus longs à être mis en œuvre. Au cas particulier, je trouve un peu décevant que le juge d'instruction ne mesure pas quelle est l'attente de la famille de Benaya Mangal. J'aurais aimé qu'elle puisse nous dire, écoutez, il est prévu que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'on ait au moins une perspective à laquelle s'accrocher pour que nous puissions être entendus et donc finalement pouvoir avoir les informations par l'accès au dossier ou en tout cas par la communication d'une copie du dossier. Donc voilà, il y a l'application du droit, rien que du droit, sans beaucoup d'égards, sans beaucoup de délicatesse. C'est un fait que nous subissons. Aujourd'hui, Daniel Mangal et sa famille sont contraints de croiser le père de l'assassin présumé de leur fils tous les jours, quasiment. C'est quelque chose qui aurait pu être peut-être évité. Est-ce qu'on peut demander une interdiction, par exemple, ou de rapprocher du logement, comme ils étaient voisins ? Cette situation, elle est difficile à vivre pour M. Mangal et sa famille. Oui, évidemment. Alors, par hypothèse et définition, moi, j'ignore quelles sont les contraintes qui pèsent sur le père du mis en examen. A-t-il des contraintes juridiques de déplacement ? Je n'en sais rien, puisque nous n'avons pas eu accès au dossier. C'est toute la difficulté, justement, ce manque d'informations est pénalisant et générateur de plusieurs hypothèses qui sont parfois de mauvaises pistes, mais qui s'expliquent par le fait que dans l'inconnu, finalement, tout devient possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons à être entendus le plus rapidement possible. Ce sera pour nous le préalable pour avoir accès au dossier, avoir accès aux informations, sur l'avancée de l'enquête et puis une copie de dossier. Donc ce que nous espérons, c'est que le juge prenne un peu de temps dans son agenda pour convoquer les parties civiles que je représente et que nous puissions enfin être informés de l'avancement de l'instruction. Merci beaucoup Maître Chanksit et on fera le point, on suivra bien évidemment l'évolution de cette instruction dans l'affaire dite Benaya Mangal. Merci à vous. Je vous en prie.